tel que je pensais et tel qu'analysé, je suis arrivé à ce que j'ai dit à quelqu'un hier. Ibalanki devient un problème pour les négociations de la Suisse. Problème pour qui? Problème pour Kinshasa. Est-ce qu'il est aussi problème pour son appartenance et le groupe pour lequel il est parti? Non. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui devant vous pour analyser, partager et discuter ensemble avec vous. Nous sommes aujourd'hui les 14. Nous sommes les 14 avril 2026. Nous sommes en train de parler et de discuter de quelque chose. Si vous pouvez liker, partager et rester connecté. Selon quelque chose qui circule sur la toile, qui dit, je vais le lire pour vous et puis on va essayer un peu de parler. On dit que Kinshasa s'oppose à la présence de Claude Ibalanki dans la délégation de l'AFC Barème 23 au pourparler des Suisses. La partie gouvernementale les soupçonne d'avoir plus d'informations sur la stratégie du régime de Tshisekedi, qui risqueront de déséquilibrer les discussions pendant ce temps de dialogue, de négociation. Hier, quand je fais l'analyse sur Claude Ibalanki, sur le début des négociations, j'ai insisté sur le nom Claude Ibalanki. J'ai insisté, puisque je m'attendais à ces scandales. Peut-être, vous allez commencer à me permettre que chaque fois, j'amène des perspectives ou bien j'amène mes analyses quand je pousse mes analyses, si je vais les appeler des analyses prophétiques, que je vais commencer chaque fois à laisser au moins ce que je pense qui peut arriver, je les colle quelque part comme ça. Ça peut permettre aussi aux gens de bien comprendre. Moi, je voyais déjà un problème avec la présence de Claude Ibalanki. Et j'en ai discuté avec un politicien hier. Je dis à une personne hautement placée, je dis que je pense que Kinshasa va être mal à l'aise avec la présence de Claude Ibalanki et Kinshasa risquerait de boycotter les négociations à cause de Claude Ibalanki. On a dit, ok, laissons voir comment les choses vont se passer. Et voilà, paf, nous y sommes tombés. Selon Kinshasa, il dit que Claude Ibalanki connaît un peu trop de stratégie de Kinshasa et par conséquent, ça va déséquilibrer. Il faut comprendre que Claude Ibalanki n'est pas un négociateur direct. Claude Ibalanki fait partie d'un groupe des experts que l'AFC a amené. Comme de son côté, du côté du gouvernement, aussi le gouvernement a un groupe des experts. À part les 6 personnes normalement qui doivent être dans le dialogue, dans la négociation. Excusez, on mélange le mot négociation et dialogue. Alors, Kinshasa a un nombre de 6 personnes. Il y a aussi un nombre de 6 personnes du côté de l'AFC. Et il y a 4, je pense, il y a 4 médiateurs, 4 ou 5. Nous avons le Qatar, qui est le médiateur, et les États-Unis sont les médiateurs principaux, donc le Qatar, qui est secondé par les USA. Il s'ajoute aujourd'hui, nous avons la Suisse, nous avons la MONUSCO, qui représente la communauté internationale, et nous avons des organisations humanitaires internationales qui doivent y être, telles que le CICR et consorts. Ils sont en train de participer dans ces négociations. Donc, c'est tout un panel de beaucoup de gens. Et j'ai commencé à comparer ces négociations, moi, avec les négociations qui ont échoué entre les États-Unis et l'Iran. Et c'est pourquoi, moi, je pense que nous allons avoir le même résultat que les États-Unis et l'Iran. Pourquoi je l'ai dit? Si vous regardez comment Kinshasa aligne ces gens et comment l'AFC aligne, depuis le début, Kinshasa a négligé et méprisé ces négociations. Alors que les autres y mettaient de l'importance. Cela a été comment négligent, a été un point positif pour l'AFC et un point négatif pour Kinshasa. Il ne faut pas oublier que celui qui conduit la délégation, Bonimpa, il a presque le rôle d'un ministre, peut-être un premier ministre, le rang d'un premier ministre, peut-être, je ne sais pas.
Mais Kinshasa envoie des sécurocrates, des personnes qui ne sont même pas mandatées. Et c'est le même erreur que les États-Unis ont fait en allant dialoguer et négocier avec l'Iran. L'Iran a aligné 4 docteurs. Et parmi les docteurs, pas seulement qu'il y avait les ministres des Affaires étrangères, tous, ils ont presque fait la coopération, ils ont fait les sciences politiques. Il y avait les directeurs de la banque dedans. Il y avait un ancien gardien de la défense de ce machin de l'Iran. Et les États-Unis viennent avec un général, il vient avec le gendre de Donald Trump, il vient avec un homme de loi. C'est-à-dire, il a négligé. Alors que l'Iran a miselé sur ces négociations qui étaient à la fois politiques, sécuritaires, diplomatiques et économiques. Les 4 points essentiels que l'Iran a vus dans ça. L'Iran a vu économique, puisqu'on devait discuter des questions liées notamment au détroit d'Ormuz, pas seulement au détroit d'Ormuz, on devait aussi discuter des questions de paiement que les États-Unis devaient payer plusieurs dommages, donc les calculs étaient déjà bien faits. Sur le plan diplomatique, il y a quelqu'un qui est venu avec une pensée diplomatique pour dire que non, nous allons être comme ça. Sur le plan militaire, il y avait quelqu'un qui, avec cette expérience des questions liées aux questions atomiques et des questions militaires, qui devait le présenter à la table. Et sur des questions purement politiques et purement de stratégie du pays, il y avait quelqu'un. Tu comprends? Mais les États-Unis est venu avec l'esprit, nous sommes les grands ici, nous venons vous dominer, voilà les gendres du président, vous allez ouvrir le détroit d'Ormuz, et vous sortez vos avions et vos histoires, vous revenez dans les cages, vous nous donnez. Il est venu en maître sur la table de négociation. Alors que quand vous allez sur la table de négociation, cela veut dire que vous avez 50% de force. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de chef. Et voilà, pouf, l'erreur que Félix fait en s'amenant en Suisse et partout. Il vient comme quelqu'un qui vient dicter. Il vient, il sous-entend que je les ai déjà fait 2 propositions, ils savent. En passant, de mes sources d'information, nous avons obtenu une information importante et je pense que Félix est en train de s'appuyer sur cette information. Félix aurait proposé à l'AFC Barkhane 23 qu'il reste dans les zones où il occupe, qu'il n'avance pas et que lui, il les laisse là-bas, il ne va pas les attaquer, qu'il reste là-bas jusqu'en 2028 pour conduire les élections. Mais il a mentionné que l'AFC Barkhane 23 n'attaque pas Kolwezi. Vous comprenez? Félix a dit, je le mets encore, il aurait dit, vous comprenez ce que j'ai dit, que l'AFC Barkhane 23 n'avance pas, qu'il laisse, il va pas les déranger, que chacun reste dans son coin, et que surtout, qu'on les laisse jusqu'en 2028, et il a ajouté que l'AFC n'avance pas à Kolwezi. Je me suis posé une question hier, moi, et avant les négociations. Si Félix accepte cette fois-ci que les gens se rencontrent en Suisse, qu'a-t-il perdu pour qu'il accepte la négociation? Puisque vous allez comprendre qu'avec l'esprit de Félix, chaque fois qu'il perd quelque chose, il joue à cette malignité-là de dire non, je suis maintenant prêt, on peut discuter. Je me suis posé la question, est-ce qu'il a perdu Goma? Et plutôt, il a perdu Uvira, puisque de mes informations, tous les verrous, je vous avais dit, tous les verrous qui vont sur Uvira ont déjà été déverrouillés. À ce moment où je vous parle, Uvira est mis sur le montagne, le haut plateau. Par ailleurs, ce n'est pas seulement Uvira. Vous savez que lorsqu'on déverrouille Uvira, c'est-à-dire qu'on est déjà entré dans les Katanga. Est-ce qu'il n'a pas des informations selon lesquelles l'AFC Barkhane 23 a tellement débordé qu'il est à la porte de Kolwezi et tout ça, je ne sais comment, je ne peux pas vous expliquer militairement comment ça se fait. Puisque les garçons, là, ils savent des débordements en profondeur, là. De longs débordements, là, ils peuvent déborder de 100 km, de 50 km. Vous vous posez la question, est-ce qu'ils sont venus du ciel ou comment? Mais ils ont fait leur débordement, ils savent comment. Alors, si Félix va faire cette proposition, c'est-à-dire pour lui, il sait déjà que c'est un acquis, je vais juste là-bas pour remplir de papier. Par ailleurs, les autres, ce n'est pas un acquis, c'est du sérieux qu'ils mettent. Puisque pour les autres, il y a des choses qui ont des causes profondes qu'il faut discuter. Et pour Félix, il ne voit que le tapis rouge et 2028.
C'est ainsi que voir Claude Ibalanki, il dit certes Claude Ibalanki connaît des choses, il va les déjouer en leur donnant ces informations. Les combles avec le gouvernement de Kinshasa, Kinshasa ne peut pas envoyer des espions à l'Est et puis que ces espions reviennent à Kinshasa. Non. Je vais vous faire comprendre. Il y a quelqu'un que Kinshasa avait utilisé. Je m'abstiens de citer qui que ce soit, qui le dit. Kinshasa l'a utilisé, dans mes informations, je traçais ça. Il a utilisé la personne, il l'a envoyé jusqu'à arriver à Goma et Bukavu. Et la personne a fait la sortie par Uvira, Bujumbura, il est rentré. En arrivant à Kinshasa, cette personne-là, on l'avait donné une somme d'argent. En arrivant à Kinshasa, Kinshasa qui l'avait envoyé en mission, Kinshasa s'est tourné contre lui en disant que tu collabores avec l'AFC, il faut d'abord que tu nous retournes l'argent et on l'a amené en prison. Vous comprenez? Tandis que l'AFC, si vous fouillez chez eux, ils vous accueillent. Vous êtes la bienvenue puisque vous n'êtes pas un problème. Mais pour Kinshasa, si vous allez là-bas, en venant de Goma, il ne faut pas vous accueillir, ils font de vous un espion. La seule chose qu'ils disent, vous avez collaboré avec les AFC Barème 23, ils vous arrêtent. C'est ainsi que ça fait déjà un poids, ça fait un positif pour l'AFC et un négatif pour Kinshasa. Et bon, bien sûr qu'il a des cellules endormantes là-bas qu'il utilise en appelant les gens au téléphone, et il envoie beaucoup d'argent là-bas, les 100 000, 200 000. Mais moi, je me suis posé la question, cette proposition-là, quand il propose aux gens que vous restez là-bas, vous ne bougez pas, machin, machin, est-ce qu'il a pensé aussi à ouvrir les banques? Donc, sa proposition, est-ce qu'il pense que, même si les gens l'ont écouté, il pense qu'il y a quelqu'un qui est malade à accepter une proposition de Félix? Pense-t-il qu'il y a des gens qui sont malades, que Nanga est tellement malade, Bertrand d'ici, moi, sont tellement malades, et tout le monde là-bas, les Makenga sont tellement, ils ont tellement la fièvre, et les Laurence, ils vont plus réfléchir. Quand Félix va leur dire, tout le monde va dire, oui, c'est la preuve de l'évangile, acceptons. Il doit avoir des problèmes, hein, ces garçons, hein. Papa Libandio, il faut que tu ailles bien, ça n'a pas de problème. Alors, c'est comme ça que lui se prend déjà, il trouve que les calculs qu'il est en train de faire, comme il vient là-bas comme un Guillaume le Conquérant, et il croise que la stratégie que l'AFC a mis en place, c'est une stratégie qui les fait tomber. Premièrement, aujourd'hui, il ne peut plus parler de dire que c'est un mouvement rwandais. C'est là où il les accusait toujours que c'est un mouvement rwandais. Mais on va lui présenter la liste de tous ceux qui sont là, il n'y a aucun rwandais. Bon, Segundo, il ne va pas dire que non, ils sont en train de défendre le Rwanda. On va lui dire, tu as fini les négociations avec le Rwanda. Et le Rwanda, vous avez un problème avec lui, c'est lever les mesures défensives et lui donner les FDLR, que tu n'es pas à mesure de faire. Donc, tous ceux qui vont défendre là, ils sont en train de défendre des causes purement congolaises. Tierso, on va lui soumettre devant des choses qu'il ne saura pas. Ainsi donc, moi je pense que Félix va faire beaucoup de dégâts à Suisse. Moi je crois. Je l'ai dit, ça peut être considéré comme une prophétie ou pas, mais je pense qu'il va faire beaucoup de dégâts. Pendant qu'ils sont en Suisse là, il va faire des dégâts. Et ils vont sortir en Suisse sans aucune signature. Peut-être ils vont se dire oui, on va faire. Puisque les 7 points là, les 8 points qu'ils avaient dit la fois passée, c'est ces 8 points là qui va causer problème et qui va toujours être un problème pour Félix. Je vous ai dit, ça va toujours être un problème pour Félix. Alors, ça bloque aujourd'hui à cause de plusieurs choses. Ça bloque puisque pour lui, il dit qu'il y a Ibalanki. Bon. Bien que les négociations continuent, mais il continue à dire non, il y a Ibalanki. De l'autre côté, bon, vous devez accepter ce que je vous ai proposé. Je suis le chef, je viens ici. Non, il n'y a pas de chef. Si tu étais fort, tu devais gagner la guerre. Et si les autres sont en train de t'écouter, c'est puisqu'ils ne veulent pas peut-être que la méchanceté ressemble à certaines personnes. Et je pense que comme les États-Unis a fait la bêtise, Félix est en train de faire la même bêtise. Et les détroits d'Ormuz, personne ne va y accéder. Premièrement, le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé. Il est seulement sous contrôle de l'Iran. Si vous avez besoin de passer, vous dites à l'Iran. Les États-Unis ont placé des frégates comme Félix est en train de placer ses drones. Mais est-ce que ça ouvre les détroits d'Ormuz? Selon vous. Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Analysons Congo. Une longueur d'avance dans nos analyses. Analysons Congo subscribers.